Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui? On va analyser ensemble le Bitcoin et également le S&P 500 et le dollar pour savoir globalement où est-ce que l'on en est sur les cryptos et sur le marché économique global, voir un petit peu est-ce que le dollar est en train de reprendre de la force, jusqu'où est-ce qu'il pourrait aller, et à l'inverse sur le S&P 500, on est à deux doigts de casser les plus hauts et de s'affranchir des plus hauts, donc du coup à quoi s'attendre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Globalement on va faire une mise à jour par rapport à ce que j'avais dit hier. Juste avant ça, je voulais revenir sur deux choses. Déjà, les vidéos que je vous ai faites vous ont quand même bien plu et j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc merci à vous pour tout ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait un sondage donc pour savoir à quelle heure est-ce que vous préfériez que je fasse les lives. Et du coup, on voit clairement entre midi et 14h qui ressort et entre 16h et 18h, ce que je comprends puisque la plupart d'entre vous doivent être salariés. Donc je comprends tout à fait que vous ayez des choses à faire dans la journée. C'est normal. Et donc j'essaierai en priorité de faire des lives entre 16 et 18h et j'essaierai aussi d'en faire quelques-uns de temps en temps entre midi et 14h. Voilà, donc je suis en train de m'organiser de mon côté. C'est vrai que j'ai pas mal d'autres choses à faire, puisqu'entre mon trading, l'accompagnement que je fais en individuel avec les élèves que j'accompagne, et d'ailleurs si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description pour savoir les modalités. Je prends encore quelques élèves là sur le premier trimestre, comme je l'avais dit il y a quelques vidéos. Et en plus de ça, je travaille sur sur le développement d'autres activités, et notamment d'une activité qui me prend pas mal de temps, sur laquelle je me suis investi et associé, et donc qui pourrait me prendre un peu plus de temps dans les prochains jours, prochaines semaines, mais du coup, on s'arrange comme on peut. Alors, du coup, on va attaquer directement cette vidéo. Alors, Bitcoin pour commencer. Bon, alors la première chose que j'ai remarqué, c'est que on avait fait vraiment un canal haussier qu'on a cassé à la hausse, sur lequel on est venu se rappuyer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ça a été défendu, cinq fois ici ça a été défendu, et derrière on a réintégré le canal haussier, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Et maintenant l'objectif c'est plutôt de venir au minimum chasser en dessous de ce canal haussier, ce qui nous représenterait encore une fois la zone des 40 000 dollars. Donc la zone des 40 000 dollars, vraiment maintenant, euh, il y a vraiment, de ce que je vois, 70, 80, 90% de chances qu'on vienne la chercher. En plus de ça, j'ai regardé les fundings et j'ai regardé ce que les gens faisaient globalement, et j'ai l'impression que sur toute cette zone, on a beaucoup de gens qui sont en train de buy the dip, globalement, qui essayent de racheter fortement en se disant ça y est, ça va tout exploser, les altcoins vont exploser, Bitcoin va exploser, BlackRock c'est génial. Et donc attention à ça, parce que si jamais on voit un cours qui, comme je vous l'avais dit, rebondit entre les 0,68 et les 0,78, donc globalement dans cette zone, entre les 46 100 et 47 300 dollars, ça ne voudra pas dire qu'on est reparti. Ça voudra simplement dire qu'on a fait notre première attaque baissière. Derrière, on reprend de la force, on va rechercher, on attend qu'il y ait des acheteurs qui se positionnent, et dès qu'ils se positionnent, on faiblit dans cette zone, et là, c'est la deuxième jambe baissière, ce qui pourrait nous ramener minimum en dessous des 40 000 dollars, ici, entre globalement 39 000 et 40 000 dollars. Si jamais il y a une attaque beaucoup plus profonde et que lors des 40 000 dollars, les gens essayent de buy the dip encore une fois, on va avoir un rebond. Et ensuite, à nouveau, on va reperdre la zone, et donc ça nous fera attaquer rapidement les 33 000 dollars. Donc là, globalement, par rapport à aujourd'hui, on peut avoir un rebond encore entre 7 et 10%, mais qui ne voudra pas dire que ça y est, c'est reparti. Il faudra voir dans cette zone comment est-ce que le cours réagit. A l'inverse, on peut avoir une baisse de 7 à 10%, qui ne voudra pas non plus dire que c'est la fin du monde, mais encore une fois, le plus important quand il y a des mouvements, c'est d'attendre le mouvement, de voir comment le cours réagit et ensuite de se positionner. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, que ce soit dans l'investissement ou dans le trading, pour ne pas faire n'importe quoi et pas prendre des mauvaises décisions. Si jamais du coup à 40 000 on a un retest de la borne basse et qu'on se fait rejeter à nouveau vers le bas, il faudra s'attendre à une correction plus profonde, minimum 23-25% de baisse par rapport au cours d'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Si on zoome maintenant sur BTC, pour avoir un peu plus d'infos. Alors pour l'instant, on a vraiment un range ici qui s'est dessiné sur le BTC, un range par rapport à l'ancienne attaque baissière ici, qu'on a temporisé pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, pendant 6-7 heures globalement. Dans toute cette zone, derrière on a fait quoi? On a posé des bottoms, on a cassé, et maintenant on vient retester bottom, 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 et à chaque fois on se fait rejeter. Donc pour l'instant on vient chasser la liquidité au-dessus du range, on réintègre ce qui est plutôt baissier, et donc maintenant il faudrait s'attendre à plutôt de l'attaque baissière, c'est-à-dire qu'on a
des stops tout en dessous de ça. Donc là, on est venu attaquer une première fois, attaquer une deuxième fois. Si jamais on attaque une troisième fois et que le cours rejette à nouveau, il faudra s'attendre à une accélération baissière et venir en bas du range minimum, voire une accélération baissière pour venir retester le bas de canal, ou bien comme j'ai dit, entre 40 000 et 39 000 dollars. Donc plutôt du pessimisme de mon côté. Je ne crois pas trop à ce qui est en train de se passer ici et je pense vraiment qu'on va continuer de baisser dans les prochains jours, prochaines semaines sur BTC. Concernant le S&P 500, alors si je vais sur les futurs, parce que là je suis sur les futurs du S&P 500, on voit qu'on a déjà fait des plus hauts en fait. On a déjà fait des plus hauts, on a déjà cassé les 4808 dollars, et donc on s'est extrait vers les 4840, et que derrière on a fait quoi? On a réintégré. On a réintégré à la baisse, qui est plutôt négatif. Ici, on est venu, hop, réintégration, on est revenu, réintégration, on est revenu, réintégration. Et donc ça, actuellement, on a un gros range très très important à surveiller sur le S&P 500, entre cette zone et cette zone. Et on a même une zone intermédiaire, globalement, qui est ici. Une zone un petit peu intermédiaire, mais on va garder la plus grosse zone qui m'intéresse davantage. Je vais regarder en 1 heure si je suis capable de vous déceler autre chose. Tac, tac, tac. Ok. Non, ça me paraît pas mal. Donc on a un range entre cette borne haute et cette borne basse. Si jamais on voit le cours revenir dans la borne haute, il faudra s'attendre à quoi? Soit un pullback qui tient, et dans ce cas-là, c'est aussi au moment de la cassure ici. Soit on a une cassure, une accélération, dans ce cas-là, super, extrêmement positif pour les cryptos. Si à l'inverse, on a une cassure, réintégration, ici, il faudra s'attendre à ce moment-là, un short sur le S&P 500, une accélération baissière pour venir casser le range à la baisse. Et si jamais on a une cassure à la baisse et qu'on ne réintègre pas, c'est-à-dire que si on fait ça, très bien, on est venu chercher les stops, on réintègre et on repart à la hausse. Par contre, si vous avez une cassure et que derrière on ne réintègre pas et qu'on recasse à nouveau le plus bas qu'on a fait lors de la cassure, ici c'est baissier, il faudra shorter pour aller beaucoup plus bas sur le S&P 500. Et quand je dis beaucoup plus bas, chartistement parlant, il faut s'attendre vraiment à une correction beaucoup plus profonde. Alors, minimum vraiment, on pourrait venir retrouver de la force dans cette zone, sur le S&P 500. Donc, on va mettre ça en vert, clac, clac, entre les 4400 et les 4280 dollars. Par contre, j'imagine quand même quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire que pour moi, on a vraiment fait une première vague de correction ici, c'est-à-dire qu'on a un cours qui est monté. On avait fait notre point bas par rapport à 2020. On a eu grosse accélération haussière. Derrière, première phase de correction. Un rebond pour venir récupérer les stops. Et derrière, grosse chute. Grosse chute au minimum entre 3100 dollars et 2700 dollars, voire même plus bas, pour venir retester les points bas de mars 2020. Et donc aux alentours des 2100 dollars. Je sais que ça paraît énorme pour l'instant et pour beaucoup de gens. Mais n'oubliez pas que ce genre de figure, c'est exactement ce que l'on a vu sur BTC. Ici. C'est-à-dire qu'on avait un point haut, ici. On est venu retester le point haut. Donc on a fait une grosse hausse, très bien. Ensuite on a corrigé. Les gens se sont dit, allez c'est reparti, regardez c'est génial. On est venu récupérer les stops. On a réintégré. Là les gens se sont dit, génial, on essaie de défendre ces points bas. On rebondit et derrière on explose à la baisse et là on fait une grosse phase d'accumulation avant de repartir. Et du coup ce que je vous montre ici, c'est du coup qu'on a on a notre point haut, on fait une grosse baisse, on rebondit, les gens pensent que c'est bon, on récupère les stops, on redescend, moins bas que la première fois. Donc là, les gens, quand ça repart, ils se disent génial, c'est reparti, alors qu'en fait, on va aller beaucoup plus bas. Sur le S&P, ça se retranscrit comment? Globalement, ça se retranscrit comme ça, c'est-à-dire qu'on a une autre hausse, première phase de baisse, on vient récupérer les stops, on descend. Là, on se maintient ici, les gens disent c'est génial, c'est super. Derrière, on fait ça. Et derrière, on se casse la gueule et on va beaucoup plus bas que ça. Donc pourquoi pas, dans ce carré orange, voire même retester ce point bas de mars 2020. Donc voilà pour le S&P 500. Et enfin, le dollar, qui nous intéresse fortement également, puisque c'est lui qui va nous donner aussi beaucoup d'indications. Donc sur le dollar, j'en avais parlé déjà depuis un bon moment, qu'on était dans une phase d'accélération du dollar. Pourquoi? Parce qu'on a un sommet de 1985, on a un sommet ici de 2002, et on a eu la cassure en 2014. On a eu une cassure. Ici, on avait le wake of check. On est venu taper une fois, taper deux fois, s'extraire à la hausse. Maintenant, on revient taper toute cette cassure ici où on a fait notre range, c'est-à-dire qu'on a rangé après la cassure, on a cassé
pullback, et si on continue de grimper ici, on peut avoir une accélération haussière du dollar au moins entre les 129 dollars et les 145 dollars. Pour quelle raison? Pour une raison très simple, c'est que on n'arrête pas de dire dans les médias que le dollar est fini, que les BRICS sont en train de préparer une monnaie, on a les cryptos qui viennent exploser le dollar aussi, etc. Et au final, c'est souvent dans ces moments-là que les gens n'ont pas envie d'investir dans le dollar. Et donc si les gens n'investissent pas dans le dollar, ça permet à qui de le faire? À la smart money. Et donc si la smart money ici a investi fortement sur le dollar, ils vont vouloir revendre plus loin. Et plus loin, c'est où? C'est au-dessus de ces stops. Et au-dessus de ces stops, on retrouve quoi? Toute la zone de rechargement long terme. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on ait une accélération sur le dollar, une accélération haussière. Maintenant, si ce n'est pas le cas, encore une fois, ce sera extrêmement positif pour les cryptos. Par contre, si jamais on a une accélération haussière du dollar cette année, il faudra s'attendre, je pense, à un gros retracement sur les cryptos et sur le marché américain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On a dépassé les 1400 abonnés, donc merci et bienvenue à tous. Et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.